Elle trône majestueusement en pleine forêt équatoriale. Elle constitue l'une des plus belles attractions de la capitale du Cameroun. Elle fait d'ailleurs partie des 7 collines que compte Yaoundé. Le mont Elumden, considéré pour beaucoup comme le plus haut. Il commence à accuser le coût de l'histoire et le poids de l'âge. Il revêt aujourd'hui d'énormes conflits de terre, mais n'a jamais mis en colère son cratère. Peut-être à cause de ce monastère pour la prière. Mais nous avons tenté de percer le mystère. Pour y arriver, nous avons besoin de l'onction du patriarche, Sa Majesté Edjounia Daniel, chef traditionnel Elumden 1. Nous passons faire les formalités d'usage, non sans lui demander pourquoi nous sommes obligés de faire tous ces rites pour avoir accès à une colline qui est pourtant un domaine public. Je voulais demander au chef d'accepter rester présent pour que je puisse monter sans problème et revenir sans problème. Tout le monde qui vient ici là passe par moi. On les indique toujours de venir me voir avant de monter. J'essaie de parler qu'ils n'auront aucun incident, qu'ils montent et ils vont descendre en bas comme ils sont partis, c'est un peu ça. À plus de 50 mètres d'altitude, nous cheminons vers le mont Elumden. Pas un pas sans notre bâton de pèlerin, tout en levant les yeux vers cette montagne pour solliciter le secours. Le secours qui nous viendra certainement de celui qui a érigé cette merveille de la nature. Des choses bizarres qui se passent sur cette colline et nous avons besoin des yeux pour les voir. Mais Sa Majesté a pris soin de nous mettre tous en garde contre toute éventuelle action mystique. Je suis comme ça, j'entends un grand bruit. Un grand bruit, comme le fusil. L'arbre commence à danser. Je me place là, je ne fuis pas. Avec quels yeux il voit? Moi, c'est avec... les yeux du baptême. Moi, je vois ça normal. Je suis un patriarche. Ce n'est pas tout le monde qui est là pour être patriarche d'un village. Mais le ventre n'est pas doublé. Un paysage magnifique, un vent impétueux souffle qui laisse voir une autre image de la ville de Yaoundé. Le reste se passe de commentaires. Pour aller jusqu'au sommet, on se ceint les reins, prendre ses 2 jambes et assumer sa jeunesse. Voici un ancien combattant devenu malgré son âge un grand spécialiste des montées des monts. Il est à sa 7e montée au mont Elumden, après une longue carrière au mont Cameroun et qui a même tenté le mont Kilimandjaro en Tanzanie. Dans les endroits pareils, quand tu te perds sur 50 mètres, tu peux te retrouver à 5 km. Parce que tu as raté la piste. Le mont Elumden est pour beaucoup un lieu de pèlerinage, pour tous ceux qui offensent Dieu, et qui viennent lui parler ici au sommet et redescendre, recommencer. Ayant parcouru cette colline, il nous est difficile de pécher à nouveau. Si le mont Elumden est une merveille touristique, un mont mystique et un patrimoine épique, mais qui est aujourd'hui un danger naturel pour les populations environnantes. Mais c'est quand il y a danger quelque part que les Camerounais font la sourde oreille. Plusieurs commencent à rapprocher dangereusement leurs habitations sans craindre une éventuelle catastrophe. Le terrain commence curieusement à se vendre ici, et si personne ne fait rien, d'ici une dizaine d'années, le mont Elumden sera un mont de maisons. Dans la deuxième partie de ce reportage, vous verrez jusqu'à quel point les Camerounais sont capables de se mettre en danger en allant construire sous des rochers.